Ça fait 6 mois que j'ai reçu une Newsy et j'avais toujours pas donné mon avis et je me suis dit qu'il fallait en faire une vidéo et de vous présenter ce produit tout simplement en vidéo. Je vous ai fait un petit article de blog, le lien sera en description si vous voulez prendre votre temps et le lire tout simplement. Mais n'oubliez pas que dans la vie, en crypto ou en self-custody, rien ne vaut mieux que vos propres recherches. La NewsysPay, c'est une carte bleue en self-custody développée par NewsysPay. Alors NewsysPay, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte qui est enregistrée au Royaume-Uni. Voici le registre des sociétés britanniques. Il y aura le lien bien sûr dans l'article. Ça, c'est au niveau juridique. Mais au niveau blockchain, NewsysPay, en fait, tout simplement, c'est, on va dire, un projet satellite de Newsys DAO. Newsys DAO, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la DAO de Newsys, associée à la blockchain Newsys. D'ailleurs, point important, la blockchain Newsys est indépendante. Ce n'est pas un layer 2, par exemple d'Ethereum ou autre. C'est-à-dire que si Ether s'éteint, le réseau, la blockchain Newsys, continuera à tourner. Pareil, voici tout simplement la carte de tous les nœuds qui sont actuellement déployés sur Newsys. Bon, c'est majoritairement le bloc occidental, mais ils ont pour projet en 2025 d'avoir un nœud dans chaque pays. Donc par exemple, si vous me regardez depuis l'Afrique francophone, je sais que j'ai des spectateurs à Madagascar, n'hésitez pas à monter votre Newsys Note par exemple et de participer au projet Newsys. Voilà, pareil, Newsys, c'est une DAO, je vous laisserai lire, il y aura le lien en description. Mais je vais prendre cette image pour imaginer qu'est-ce que la Newsys DAO. Déjà, il y a le token associé, le GNO. Mais quel est le rapport avec la carte bleue ? On y arrive. Vous voyez qu'en bas, en fait, tout simplement, Newsys développe des projets comme la NewsysPay, cofinance, pour ceux qui connaissent, Call of Want, qui est un swapper tout simplement sur Newsys, avec de faibles frais. Voilà. Et il y a aussi Safe, un wallet associé, je vous le présenterai plus tard. Et pareil, il y a aussi Circles. Et pareil, vous voyez qu'aussi, ils financent des projets comme par exemple sur ZK Sync ou The Graph. The Graph que je vous ai déjà présenté en vidéo, qui est tout simplement une espèce de base de données des blockchains où n'importe qui peut aller faire des requêtes pour avoir des informations. Ok, je vous ai présenté maintenant l'écosystème Newsys, mais qu'est-ce que c'est la NewsysPay ? Et on y arrive. Déjà, c'est une carte bleue en self-custody. Alors, self-custody, je vais pas revenir dessus. C'est vous contrôlez votre site phrase, vous avez le contrôle sur vos tokens. Et c'est associé à cette carte bleue. Déjà, premier point, KYC obligatoire. C'est la législation, c'est comme ça. Donc ça, je pense que fournir des pièces d'identité, vous savez faire. Mais ce qu'il vous faut aussi, c'est un wallet. Si vous n'avez toujours pas de wallet, je vous mettrai le lien en bas dans la description d'une vidéo de comment se créer un wallet sur Abi. Il n'y a rien de plus simple. Et si vous ne savez pas ce que c'est un wallet, tout simplement, vous avez 7 sites phrases avec des adresses publiques associées. Et c'est l'équivalent en fait de votre identité numérique, de votre email ou de votre IBAN, par exemple, pour contrôler des stablecoins. Géré via une application décentralisée, NewsysPay, que vous avez sous les yeux. Quand vous êtes sur NewsysPay, vous pouvez connecter soit une adresse mail, soit directement via votre wallet. Voilà. Et une fois que vous êtes dans cette application, vous pouvez contrôler en fait tout simplement tous les transferts in et out. Mais surtout, le point important, c'est qu'avec votre wallet, vous connectez à Newsys Safe et ensuite vos stablecoins doivent être envoyés sur un autre wallet, le wallet Safe, le Newsys Safe, comme je vous disais. Et Safe, en fait, par contre, c'est un wallet qui est non custodial, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas la seed phrase. Vous pouvez le contrôler directement depuis l'application décentralisée ou via en utilisant Zeal, qui est un hot wallet que je n'ai jamais utilisé en toute transparence. Et de toute façon, même pour contrôler vos fonds, c'est-à-dire envoyer des stablecoins, les retirer, vous n'avez pas besoin de Zeal. L'application décentralisée suffit largement et je vous en ferai une démonstration plus tard dans la vidéo. On verra après pour les stablecoins, mais pour les envoyer, n'importe quelle adresse peut envoyer sur l'adresse Safe en question. Vous envoyez des fonds, vous faites des transactions, on va dire qu'il reste par exemple 5 euros, vous voulez récupérer vos 5 euros en stablecoin, et vous voulez les sortir, parfait, vous pouvez le faire en toute sécurité depuis l'application décentralisée. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'adresse avec laquelle vous êtes connecté à l'application décentralisée. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer sur un autre wallet. Voilà. Et pour ça, je vais vous faire un petit schéma. Il n'y a rien de mieux. Petit schéma et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, à quel point c'est sécurisé. Voilà, vous avez votre navigateur, votre hot wallet en haut à droite. Et tout simplement, vous connectez à l'application décentralisée. Là, vous aurez accès à un dashboard que vous verrez plus tard. Ensuite, donc vous pouvez contrôler le wallet Safe qui est une autre adresse publique. Voilà, j'ai mis adresse login 1, adresse publique et autre adresse pour vous expliquer les schémas. Voilà, et pour utiliser l'ACB, il vous faudra des stablecoins. Vous allez contrôler cette adresse publique. Tout simplement, vous avez des petites fonctions recevoir, envoyer qui vont apparaître dans le dashboard. Voilà, une fois que vous savez comment envoyer et recevoir, on va dire qu'il y a 10 euros sur ce compte Safe. Et maintenant, vous pouvez utiliser la CB, que ça soit chez un commerçant, que ça soit pour un retrait, ou que ça soit par exemple pour une boutique en ligne. Tout simplement, la CB va burn les euros qui sont sur le wallet Safe et pas ceux qui sont sur votre adresse publique de login par exemple. On va dire ensuite qu'il reste par exemple 2 euros. Et maintenant, ces 2 euros, vous pouvez les récupérer tout simplement, vous pouvez les retransférer sur votre adresse login 1 ou même sur une autre adresse, il n'y a pas de restriction. Donc voici un petit schéma assez simple pour vous montrer comment le wallet Safe fonctionne, voilà, et surtout
pour vous montrer que la CB n'a pas le contrôle, par exemple, de stablecoin sur votre wallet associé à votre petite phrase. Voilà, c'était la petite présentation safe. Alors le cash out, je vous ai déjà montré, c'est soit via CB, soit tout simplement en manipulant les stablecoins. Et comment cash in? Et ben c'est simple, ils sont en partenariat avec Monerium. En vous créant une UsisPay, vous aurez un compte Monerium associé. Qui dit Monerium, vous aurez aussi un IBAN associé, un IBAN qui est localisé en Estonie. Et surtout, pour important, les stablecoins qui sont associés, c'est l'euro E et le GBP-E, donc c'est la livre sterling. Donc les deux stablecoins sont associés à Monerium. Et surtout, ils sont conformes à la réglementation MiCA, réglementation qui arrive en 2025, au 1er janvier. Ensuite, les frais, il n'y a pas de droit de garde et il n'y a pas de frais de conversion, tout simplement parce que c'est à vous de vous débrouiller de trouver des stablecoins. Et la carte bleue ne peut gérer que ces stablecoins, EURE et GBE actuellement. Pour le prix, elle est de 32 €, mais elle est actuellement gratuite avec mon lien de parrainage qui est en bas dans la description. Et après l'activation, vous recevrez 10 € offerts. Et ensuite, pour mes spectateurs qui me regardent de Suisse, elle a annoncé en Suisse depuis 6 mois, mais il n'y a toujours rien. Et pareil, elle a annoncé aux USA, mais ils attendent encore. Donc pareil, il y a un Discord communautaire et en fait, je suis aussi bêta-testeur tout simplement pour UsisPay. Voilà, et pareil, les USA, ils annoncent ça fin 2025, donc on va se dire avec le retard, pas avant mi-2026. Et il y a des avantages, comme le cashback. Cette fonctionnalité, en toute transparence, je ne l'ai jamais testée, dû au fait que je sois résident français, fiscalité, toi-même tu sais. Hein. Donc le cashback, il est en GNO, on l'a vu plus haut, c'était le token associé à la DAO de Gnosis. Pour être éligible, il faut que les GNO soient déposés sur le wallet safe pendant une semaine. Pour faire entre guillemets le snapshot, la semaine où vous allez dépenser, ils regardent le nombre de GNO que vous avez sur la semaine précédente déposés sur le wallet safe. C'est ce qui leur sert de snapshot. Et le cashback est très rémunérateur. Vous voyez que dès que vous avez 0,1 GNO, vous avez 1% de cashback. Et pour 1 GNO, vous avez 2%. Pour 10 GNO, vous avez 3%. Et pour 100 GNO, c'est maximum, vous avez 4% de cashback. En plus de ça, si vous avez le NFT OG sur tout simplement votre wallet, vous recevrez 1% de cashback en plus. Donc au maximum, vous pouvez monter à 5%. Et à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, le GNO est environ à 262 $. Alors pour avoir 4% de cashback via les 100 GNO, il vous faudra environ 26 000 $. Voilà, et le cashback, il est quand même éligible, il y a des limites. C'est 20 000 € par mois calendaire, c'est-à-dire du 1er au 30-31 ou le 28 si c'est au mois de février. 18 000 pounds, livres sterling, mais à voir. Toutes les transactions qui sont incluses, c'est important, c'est les achats en point de vente et les achats en e-commerce. C'est-à-dire que le retrait d'argent n'est pas éligible et pareil, le rechargement de compte entre Revolut, Wise, PayPal ne fonctionne pas pour être éligible au cashback, je parle. Hein. Sinon, ça fonctionne très bien en carte bleue. Alors, je ne l'ai pas testé. Est-ce que c'est du scam ou pas? La blockchain est transparente. Et je vous présente ce petit outil de Dune qui est tout simplement la visualisation de data. Et vous voyez que depuis que ça a commencé, il y a plus de 1000 GNO qui ont été distribués. Donc ça devrait faire actuellement 260 000 $. Mais voilà, bien sûr, le GNO fluctue et en cumulé, c'est quand même 224 000 $ qui ont été distribués en cashback. Sur la gauche, vous avez le graphique du cashback en USD. Et voilà, vous êtes rémunéré en GNO. Moi, je préfère garder celui de droite. Et malgré cela, vous voyez quand même qu'il est en augmentation. Et vous avez plein d'autres infos qui sont intéressantes. Comme le blockchain est immuable, vous savez quelle wallet a reçu du cashback tout simplement. Et vous voyez que le nombre d'utilisateurs du cashback est en constante augmentation. Vous voyez que c'est un produit sain. Voilà, c'est pas juste du one shot entre guillemets, c'est pas juste des gens qui essayent et qui arrêtent. Non, il y a des gens qui utilisent le cashback de UsisPay en continu chaque semaine. Voilà, c'est le diagramme en orange et vous voyez qu'il est pareil en constante augmentation. Après, il y a d'autres infos, je vous laisserai jouer. Par exemple, vous voyez que la majorité des transactions qui sont éligibles au cashback, c'est celles entre 1 et 5 $. Par exemple, parfait pour prendre un petit café. Je vous laisserai jouer avec les données et je vous ai mis aussi sur le site quelques screenshots. Point important, allez sur le réseau Visa. Donc voilà, je ne vais pas refaire le réseau Visa. Je pense qu'il est ultra répandu. Vous en avez un à côté de chez vous, j'en suis quasiment sûr. Voilà, attention aux frais quand même. Le frais de retrait en distributeur, s'il est inférieur à 100 €, vous avez 1,5% de frais tout simplement. Autre point, la validité de la carte bleue, je l'ai reçue en juillet 2024. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo sur ma chaîne, et elle est valable jusqu'en juillet 2025, donc 5 ans, donc c'est parfait pour des projets à moyen long terme. Voilà, vous pouvez anticiper et préparer le prochain bull run. Et enfin, la carte bleue n'a plus besoin d'être matérialisée, vous pouvez mettre la version digitale tout simplement sur Google Pay. Ça a été annoncé sur Apple Pay, mais malheureusement, je n'ai pas d'iPhone, donc je ne peux pas tester. Voilà, et dites-moi en commentaire si par exemple vous avez un iPhone, une UsisPay, et vous avez pu tout simplement l'importer. Ça m'intéresserait, et ça intéresserait surtout la communauté et les gens qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, on va faire une petite démonstration. Je n'ai pas encore inséré la vidéo sur mon article. Démonstration, donc je vais utiliser UsisPay, l'application décentralisée. Moi je vais me connecter via Wallet. Il y aura sûrement des moments qui seront floutés, voilà, pour des raisons d'anonymat tout simplement. Allez, c'est parti. Sans les mains.
J'utilise la connexion via Wallet. Donc se connecter via Wallet, j'ai juste à cliquer sur confirmer. Voilà, et on s'arrive sur mon dashboard et vous voyez que ma balance est actuellement à 0. Je n'ai pas de fonds. Et voici les deux boutons que je vous montrais et je vous parlais, Add Fund et Send Funds. Donc Add Fund, c'est pour ajouter des fonds. Vous voyez que je suis à 0 €. Là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez lier directement à un IBAN. Vous pouvez envoyer des euros moi, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez swapper vos tokens, par exemple. Vous pouvez utiliser pour avoir, par exemple, de l'Ether emballé. Et vous faites le swap pour avoir des euros et pour pouvoir les dépenser. Voilà, et je vais vous montrer aussi à quoi ressemble la wallet Safe. Vous avez juste à cliquer sur voir toutes les transactions ici. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez que par exemple, il y a du One Inch, un swapper qui doit vous parler si vous utilisez Realty. Et d'ailleurs, la NewsPay est un excellent moyen pour dépenser ses loyers, par exemple, de Realty. Donc voilà, je copie-colle mon adresse, je vais sur mon MetaMask, je clique sur envoyer, je choisis mon stablecoin EURE, je vais par exemple mettre 20, et j'appuie sur continuer. On se retrouve sur le dashboard et vous voyez qu'en fait, il y a 20 € qui sont en attente, qui sont en train d'arriver. Et voilà, et comme le veut la législation, ils doivent vérifier les fonds, donc on va attendre un peu et on se retrouve plus tard. Comme sur une banque traditionnelle, vous avez des fonds et vous pouvez tout simplement les gérer. Par exemple, la limite actuellement est de 350 € par jour, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre 1000 € par jour. Pareil, vous devez tout vérifier via votre self-custody. Vous voyez qu'en bas, ça fait tout simplement les changements côté NewsPay. Donc pendant ce temps-là, votre carte bleue est freeze, mais qu'importe, je ne pense pas que vous utilisez votre carte bleue. Je ne pense pas que vous utilisez votre carte bleue à chaque fois qu'un bloc Newsys est validé, c'est-à-dire toutes les 6 secondes. Pendant ce temps, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Vous pouvez sur carte detail, vous pouvez freeze votre carte par exemple. Vous pouvez aussi changer votre code PIN, c'est-à-dire quand vous devez taper sur le TPE. Vous pouvez tout simplement la reporter quand étant volée ou perdue. En soi, des choses classiques d'une carte. Voilà, et on se retrouve. Vous voyez que les 20 € ont bien été crédités. Voilà, les 1000 € peuvent être dépensés par jour via CTB. Et je vais vous montrer tout simplement comment récupérer vos fonds. Mais avant, je vais faire une dépense. Et voilà, il y a une petite vidéo qui commence maintenant. Voilà, vous voyez que la transaction a bien marché. Je vous mettrai un screenshot à l'écran pour vous montrer que c'est pas du fake. Comme ce que vous venez de voir, ça s'est passé après le tournage de cette vidéo. J'ai supposé par exemple que j'ai dépensé 10 € et je veux récupérer les 10 € restants. Ce petit pop-up s'affiche, bien sûr un petit disclaimer, c'est à vous de faire attention à l'adresse que vous mettez, mais je pense que vous savez faire un copier-coller. Voilà, je mets l'adresse de mon wallet et on va dire que je veux récupérer 10 €, autant pour moi. J'appuie sur Next, je confirme. Bien sûr, ces 10 € sont sur le wallet Safe et je vous ai rappelé que en fait, vous contrôlez la distance via entre guillemets, votre MetaMask ou votre Abi Wallet. Donc vous devez confirmer. Pendant le transfert aussi, pendant les transferts, votre carte bleue est freeze. Mais pareil, je pense que vous n'utilisez toujours pas votre carte bleue toutes les 6 secondes. Et voilà, vous voyez que mon compte, en fait, tout simplement, il ne reste plus que 10 € parce que j'ai retiré 10 € à 20 €. 20 moins 10 égale 10. Donc voilà, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment. Voilà, et on se retrouve après la démonstration. Mon avis, il est très positif parce que voilà, ça respecte la self-custody. C'est vous qui maîtrisez votre petite phrase et même, il n'y a pas de smart contract qui viennent taper sur vos toilettes. Voilà, les frais sont faibles, il faut savoir faire un swap. Mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez le niveau. Ouais, et ensuite, ce que j'aime tout simplement, c'est la clarté, c'est la blockchain, c'est une DAO. Donc il y a de la gouvernance, vous pouvez checker par vous-même. Et si vous voulez suivre l'actualité de NewsPay, je vous ai mis 5 comptes à suivre pour moi qui me semblent importants. Le premier, c'est celui de la blockchain Newsys, celui de NewsPay évidemment. J'ai sûrement écorché le nom, c'est un Allemand. Mais il y a le compte de Martin Koppelmann, qui est tout simplement le CEO de NewsPay. Il y a Safe, tout simplement, le projet qui gère le wallet sécurisé. Et enfin, il y a CoSwap, qui est tout simplement ce swapper décentralisé associé à Newsys. Voilà, si vous voulez profiter de la NewsPay jusqu'au 31 janvier gratuitement et recevoir 10 € offerts après la activation, je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description. Et en toute transparence, je toucherai une rétrocommission aussi. Voilà, une commission qui me permettra tout simplement de développer cette chaîne, de faire des projets qui me plaisent et qui sont surtout originaux. Mais aussi, pourquoi pas, me payer un coiffeur. Oui, parce que je dois vous l'avouer, mon coiffeur n'était pas en zonzon. Non. Bref, j'arrête de dire des bêtises. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao.